Hélène, comme on l'a compris, elle est quand même furieusement intéressée par le mode de vie de son amie, qui va lui proposer, comme elle reste quelque temps en vacances dans le même village, une initiation. Le maître, non, va accepter de l'initier. Il va falloir faire une initiation un peu accélérée, vu qu'ils ont que le mois devant eux. C'est pas gagné, quoi. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et là, elle arrive à la première soirée à laquelle elle peut assister, uniquement en tant que témoin. Donc on va la ranger dans un coin. Et donc elle est censée seulement observer ce qui va se passer. Nous rejoignons Bruno. S'il croit abattre ma volonté à coup de lavement, il verra qu'il se trompe. Les vexations subies décuplent ma hargne. Je veux l'impressionner. Je me place face à lui en position d'attention, debout, bien droite, les bras le long du corps. Mel s'agenouille sur un petit coussin à droite de son maître. Il caresse ses cheveux et elle ferme les yeux, comme une chienne heureuse de l'attention qu'on lui porte. Dans 15 minutes, 3 hommes vont venir pour utiliser ta copine. Tu n'ignores pas, j'espère, qu'être une vie de couille fait partie de la condition à laquelle tu souhaites être initié. J'aime beaucoup la regarder vider des hommes. Elle est très douée pour ça. Tu ne participeras évidemment pas. Tu regarderas, elle sera regardée. C'est déjà beaucoup. Réglons maintenant les détails pratiques. Peux-tu être identifiable? Nos visiteurs sont de la région, tu les connais sans doute, au moins de vue. Leur discrétion est garantie car nul ici n'a intérêt à ébruiter nos pratiques. Je ne veux pas être reconnue. Tu porteras donc la cagoule. Très bon choix, ma foi. Le caractère tragique de cet accessoire ne manque jamais de saisir les invités. La cagoule est noire, en tissu élastique qui se resserre au cou. Une ouverture ronde libère la bouche et une autre au niveau des yeux peut s'occulter d'un cache maintenu par des boutons précieux. Avant de l'enfiler, je dois me placer à 4 pattes. Bruno enfonce dans mon cul un plug que je trouve énorme. Il pousse sans ménagement et me fait mal. Je suis dilatée à m'en couper le souffle. Je reste pantelante, accroupie, et observe la préparation de Mel. Elle s'agenouille sur son petit coussin posé au centre de la pièce, sous le crochet du plafond. Le maître s'affaire autour d'elle pour ceinturer ses chevilles et poignets des larges entraves de cuir. Il est attentionné et prend le temps de s'assurer qu'elles ne sont pas trop serrées. Avec un mousqueton, il fixe le poignet droit à la cheville droite. Il fait pareil à gauche, et cette position force Mel à se cambrer en arrière, assise sur ses talons. Elle tourne la tête vers moi et m'envoie un baiser avant d'avoir les yeux bandés d'une longue écharpe satinée nouée derrière la tête. Elle est somptueuse. Et à la voir ainsi, j'en oublierai presque le plug qui me dilate douloureusement le cul. C'est mon tour d'être préparée. Bruno passe autour de mon cou un ridicule collier rose auquel il attache une laisse assortie. Je n'ai pas fini avec le rose car il enfonce dans ma bouche un bail en boule qui parfait l'ensemble. Il le fixe derrière ma tête, puis sort de sa poche des pinces à linge en plastique. Le cuir et la soie ne sont pas pour moi ce soir. Je fulmine. Je sais que c'est voulu, il veut que je me sente ridicule. Je recule vivement quand il approche les pinces de mes seins. Déjà une résistance? C'est un peu tard, novice. Les invités arrivent, tu vas bien te tenir. J'ai mal au cul, la bouche ouverte sur une boule rose, et mon cou est harnaché d'une laisse. Je bouge ma tête de haut en bas. Bruno s'éloigne à pas rapide, revient avec une corde, lie mes poignets ensemble dans mon dos. Simple précaution. Je dois écarter mes genoux pour ne pas perdre l'équilibre. Ensuite, il me pousse du pied vers le radiateur auquel il accroche la laisse. Il enfonce la cagoule sur ma tête, me laissant dans le noir, et fixe les pinces sur mes seins, douleur sourde, ajoutée à toutes les autres. Réflexe de se plier en avant pour se soulager que la laisse empêche. On sonne à la porte. Je profite que Bruno s'éloigne pour rectifier ma position. Dieu que j'ai mal au cul. Ce pervers a dû me mettre un plug de la taille d'un poing. Mes jambes s'engourdissent déjà d'être à genoux au sol et je peine à garder mon équilibre. Je m'efforce de fixer les motifs du carrelage que j'aperçois par une fente sous le bandeau. Je respire profondément. Des voix d'hommes résonnent dans l'entrée, un peu étouffées. Bruno a dû fermer la porte derrière lui. J'entends Mel chuchoter. Elle me demande si ça va, mais je suis bâillonnée. Je pourrais braire quelque chose, mais je me contente d'un affirmatif. Elle rit doucement et me dit à plus tard. Les hommes sont maintenant derrière la porte. J'entends Bruno énoncer joyeusement les règles. Messieurs, la plus belle des femmes vous attend au salon, ainsi qu'une surprise. On ne touche pas à la surprise, elle n'est pas éduquée.